bienvenue au stade de la Méno pour ce match de barrage, match retour de barrage entre Strasbourg et le Stade Rennais. Un match haut en couleur puisqu'il y a 38 000 personnes qui sont dans ce stade de la Méno. Et un match décisif pour la place en première division. Le vainqueur de cette rencontre, Michel Bautreau, jouera la saison prochaine en première division. Le perdant sera en deuxième division. N'importe comment on peut dire que le perdant sera le football quand on connaît les deux régions footballistiques que constituent les villes de Rennes et de Strasbourg. C'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, on a presque envie de dire ouf, puisque c'est le dernier match de football officiel de la saison. Et avec les événements que nous avons vécus, on est content finalement d'arriver au terme de cette saison. Oui, il est clair que ce qui s'est passé à Bastia va quand même planer sur cette rencontre. Oui, d'ailleurs d'importantes mesures de sécurité ont été prises. Et puis le stade qui pouvait contenir davantage, c'est-à-dire 40 000 personnes environ, a été limité impérativement à 38 000 spectateurs. Et je crois savoir qu'il n'y a pas de déplacement de supporters rennais qui avait été organisé officiellement, ce qui fait que le stade de la Méno est tout en bleu et blanc ce soir. Match difficile donc pour Rennes qui a fait match nul avec cette équipe de Strasbourg sur son terrain vendredi dernier 0-0, mais problème également pour Strasbourg car si Rennes marque un but, il faudra absolument que Strasbourg gagne cette rencontre pour jouer la saison prochaine en première division. Effectivement, dès qu'une équipe aura ouvert le score, on peut dire qu'il n'y aura pas de prolongation puisque là il y aura forcément un vainqueur et puis comme les buts à l'extérieur comptent double, donc il faut impérativement que l'une ou l'autre équipe marque un but, même si Rennes pense qu'en arrivant en prolongation à 0-0, avec leur gardien Pascal Rousseau, ils pensent avoir un avantage psychologique pour la terrible épreuve des tirs au but, mais nous n'en sommes encore pas là. Donc l'avantage psychologique en tout cas pour Strasbourg, qui est l'avantage du terrain. Et puis il faut signaler qu'en 10 ans, eh bien 7 fois les équipes de deuxième division ont remporté, sont montées en première division. Alors la compétition des équipes, donc avec Sanson, avec Murat qui jouera arrière, José Cobos qui avait été un instant en délicatesse avec une cheville jouera, Keshib, c'est l'ancien stopper d'Anderlecht, Maillard lui jouera en milieu de terrain. Vous voyez les joueurs les pieds étamés qui jouera devant. Le Boeuf avec son numéro 10 qui sera libéraux, un remarquable garçon, Jean-François Perron, un ailier très vif. Et Dallolio, lui, avec son numéro 14, sera arrière droit, l'entraîneur naturellement qui est revenu cette saison, et Gilbert Grèce. En ce qui concerne le stade rennais, eh bien Pascal Rousseau est donc dans les buts. Lodisa avait été blessé, mais il sera quand même présent avec Michel Serin comme stopper. Arnaud Lesterber, c'est le capitaine de cette équipe. En milieu de terrain, donc Ripoll. Huard qui a marqué le but contre Auxerre qui permet à Rennes de jouer ses matchs de barrage. Chalab, et on peut espérer pour Rennes qui sera meilleur qu'au match aller. Siskovic, c'est le deuxième Yougoslave de service, et Laurent de la Montagne et donc l'attaquant avec Jostarico qui sera le numéro 14 sera arrière. Jean-Luc Ribard est le seul rentrant de cette équipe par rapport à l'équipe qui a joué au match aller. On peut regretter d'ailleurs cette numérotation un petit peu fantaisiste et qui hélas se fleurit un petit peu trop souvent au cours de notre championnat, ce qui n'est pas le cas dans les Coupes d'Europe par exemple, et je crois qu'il serait temps de revenir à plus de simplicité et de régularité. Bon, c'est le président de la commission d'arbitrage qui parle là. Oui, non, je préfère aussi pour les spectateurs. Eh bien Rémi Harel, vous pensez bien que je ne peux en dire que du bien, c'est arbitre international. Particularité de ces barrages puisque ce sont deux Toulonnais qui auront arbitré des matchs aller et retour. Ces deux garçons sont souvent pénalisés, Dieu merci pour leur équipe régionale, puisqu'avec l'équipe de Marseille, avec l'équipe de Toulon, de Cannes et de Monaco naturellement, entre autres, eh bien ils n'ont pas la possibilité d'arbitrer toutes les rencontres. Alors 1 minute de silence pour les victimes de Bastia. De silence qui a été moins bien respecté qu'à Rennes. Ouais, c'est dommage, nous ne sommes pas là pour faire une leçon de morale, mais on peut toujours regretter qu'il y ait quelques imbéciles pour ne pas respecter la mémoire de ceux qui sont touchés dans leur chair et dans leur morale. Et puis alors aussi, puisque quand il y a un match, il y a forcément, on a parlé de l'arbitre, mais les juges de touche également, M. Pierre Ulfrazi et M. Alain Fiable, l'un étant toulonnais comme M. Rémi Harel et l'autre marseillais. Alors cette rencontre devrait être spectaculaire pour la bonne et simple raison que Strasbourg est invaincu sur son terrain, que la moyenne de buts marqués par Strasbourg cette saison en deuxième division, certes, est quand même de 3 buts, et que Rennes réussit mieux à l'extérieur qu'à la maison. Alors théoriquement, nous devrions avoir
un match très offensif avec des buts. Du moins, on peut l'espérer. D'autant plus que Gilbert Grèce est resté toujours fidèle à son système de jeu. Donc système. Donc voilà, c'est parti. 4-3-3. 4-3-3 pour Rennes et puis et il s'appuie Strasbourg. 4-3-3 aussi. Oui, avec donc les Strasbourgeois en bleu, avec Leboeuf, le stopper, avec son numéro 10. Et il faut bien dire que Strasbourg s'appuie sur une défense très solide avec Keshi qui a la balle. Donc je vous le disais, c'est l'ancien stopper dans l'air qui perd la balle, qui est reprise par Siskovic, qui arrive tout seul d'entrée. Oh, quel bel arrêt de Sanson, qui avait été remarquable Sanson au cours du match aller. Lors des 10 premières minutes de la deuxième mi-temps où Rennes avait vraiment forcé et là Siskovic vient de rater, enfin Sanson a arrêté plus exactement. Très bel arrêt. Très bel arrêt sur Siskovic qui était seul devant Sanson suite à cette erreur de Keshi, le stopper donc de Strasbourg. Strasbourg qui est à l'attaque mais un dégagement de l'Elysère qui arrive sur Dall'Olio. Ballon récupéré par Keller. Keller qui échappe à Ribard, une fois, pas deux fois, Ribard qui récupère la balle, mais qui contre-attaque. Qui peut lancer sur sa gauche Siskovic, oui, il a du mal Siskovic. Oui, vous savez que c'est un remarquable technicien, mais chacun sait qu'il est assez long et puis... Le poids des ans peut-être. Voilà, il ne rajeunit pas. Paillard qui a repris cette balle. Paillard qui jouait en début de saison au Stade Rennais, et puis le Stade Rennais n'a plus voulu de lui. Il s'est retrouvé à Strasbourg. Vous imaginez donc aussi son esprit de revanche amicale. On sait combien c'est important pour un joueur et pour un club d'opérer au plus haut niveau du football national. Cobos auteur d'un très bon match, comme toute la défense du reste de Strasbourg lors du match aller. Ballon qui arrive à Dall'Olio. Dall'Olio l'arrière qui donne à Etamé. Etamé contré par le Dizer et un ballon qui sera pour Strasbourg. Remise en jeu par Dall'Olio. Le Dizer qui s'était fait ouvrir l'arcade, la paupière lors du match aller. Toujours avec un mot sur la tête. Etamé qui essaye de passer. Mais bonne couverture là. Et corner de Sorin. Premier corner donc pour l'équipe de Strasbourg. Poussé par son public bien sûr. Avec aussi Bernard un élément non négligeable, peut-être c'est la température inhabituelle, c'est-à-dire 30 degrés actuellement, c'est assez inhabituel. 13 mai en Alsace, et je crois que peut-être que les organismes auront à souffrir. Keller toujours au premier poteau, mais il n'a pas réussi. Cobos a détourné ce ballon de la tête et c'est Ruard qui lance rapidement de la montagne aux prises avec Murat. Et finalement en couverture c'est Poliquel qui peut gagner son gardien. Murat qui est un ancien Marseillais. Je connais donc tout le poids que peut ressentir un joueur à ce niveau pour ces 90 minutes capitales. Ballon de Cobos, gauche sur Keller. Avec Paillard maintenant pour Keller, Cobos. Et ballon contré. Et qui va jusque dans les mains de Rousseau. Il faut dire aussi, Bernard, que Strasbourg court après cette première division, puisque ce sont les troisièmes barrages qui sont disputés ces dernières années par le club alsacien. Et jusqu'à maintenant, donc sans grande réussite, et chacun voudrait bien voir l'adage infirmé, c'est-à-dire le fameux jamais 203. Pastaver, le capitaine de cette équipe de Rennes, c'est un néerlandais pour Sorin, qui a fait toutes ses classes à Laval, un joueur très solide qui lance de la montagne. Le ballon pour Jala qui essaye de jouer avec Ribard, un ballon qui va être dégagé pour la coup franc du monsieur Arel. C'est la tête de Perron mais qui a été contrée avec une faute, peut-être une faute de Rico. Le ballon pour Dall'Olio. Dall'Olio Keller, Dall'Olio pour Poliquel. Capitaine qui change tout, mais oh là, merci pour le cadeau sur Murat qui lance de l'autre côté avec Cobos qui va pouvoir centrer dans le dégagement de la tête de Ripoll et un ballon qui est toujours pour Perron maintenant. Perron qui recentre, intervention de Stever pour Perron toujours. Oh, il souffre à ce moment les Rennais. Est-ce que tout le monde a regardé le juge de touche qui ne dit pas que Cobos était hors jeu? Premier but pour Strasbourg.
la 5e minute de jeu, donc premier but de Cobos dans un stade de la Méno. Tout le monde s'est arrêté car du côté de Rennes on a cru hors-jeu, on le revoit. Non, pas au départ du ballon, je crois que les images parlent tout à fait nettement, puisque au départ du ballon, il n'était pas hors-jeu. Et c'est vrai que voilà, donc on peut dire maintenant le match totalement qui change évidemment de physionomie, puisque les Rennais n'ont plus d'autre solution, s'ils veulent conserver leur place, d'égaliser. Regardez, on revoit ce centre de Keller suite à une bonne pression, il vient de derrière. Il vient de derrière. Cobos très offensif qui vient de derrière et qui marque donc le premier but pour le Racing de Strasbourg. Une chose est sûre, nous n'aurons pas de prolongation. C'est ça, donc je crois que pour l'émission qui va suivre, il n'y aura aucun problème s'il n'y a pas une panne d'électricité. Et il est certain donc qu'au bout de 90 minutes, nous connaîtrons celui qui restera ou qui accédera en première division. Christine Ockrent doit respirer pour son émission du reste consacrée aux maladies du football que vous pourrez suivre juste derrière cette retransmission. Soirée football donc sur Antenne 2. Et ça repart pour l'équipe de Strasbourg avec Perron Keshi. Keshi pour Cobos qui va être le héros de cette équipe du Racing de Strasbourg. Et là c'est un coup dur pour les Rennais, il va falloir une grosse force morale aux Rennais qui ont raté d'entrée, pourrait-on dire, le chaos avec Siskovic qui a vu son tir arrêté par Sanson. Et 4 minutes plus tard donc José Cobos qui marque le premier but, alors que Gilbert Grèce, tendu bien sûr car c'est important, il est venu à Strasbourg après 12 ans d'ascente, 12 ans après le titre de champion de France qu'il avait obtenu avec le Racing. Il est venu pour faire remonter son équipe dans un groupe difficile où il y avait Bordeaux. Et puis là, c'est le barrage avec tout le suspense que cela comporte. Avec tous les risques de loterie, mais d'autant plus que Bernard, il y a de grandes chances que c'est certainement la dernière fois que l'on vit les barrages sous cette forme, puisque l'année prochaine on parle d'une restructuration des championnats de France. Bien joué Keshi qui a enlevé ce ballon à Ribard et Sanson pour Cobos, pour Murat. Murat de l'autre côté pour Dall'Oglio. Avec Leboeuf, Murat bien sûr qui joue en milieu de terrain, c'est Dall'Oglio qui joue arrière droit et de l'autre côté Cobos. Leboeuf qui malgré son numéro 10 joue libéraux, même si ces derniers matchs Gilbert Grèce l'avait utilisé en milieu de terrain et même en attaque. Vous savez qu'avec Keshi en deuxième division, Leboeuf et Keshi ont marqué la bagatelle de 17 buts. C'est dire qu'ils sont dangereux, mais enfin là, Rennes est une équipe de première division qui a obtenu sa place de barragiste suite à un super match nul à Auxerre grâce au jeune Huard, avec encore une attaque de Strasbourg là de Cobos, mais cette fois c'est une sortie de but. Ça veut dire que Rennes peut être dangereux puisque pour aller obtenir le match nul à Auxerre, c'est difficile. Il ne faut pas oublier non plus que Rennes avait réussi à rétablir une situation désespérée sur les derniers matchs, puisqu'ils étaient invaincus depuis 9 rencontres, et puis aussi qu'ils avaient, je crois que le sort était scellé pour la deuxième division, ils ont égalisé in extremis, donc psychologiquement ils ont encore beaucoup d'atouts en main. Estevert, donc balle pour Chala, pour finalement Ribard. Ribard contré par Dall'Oglio, un ballon qui revient sur Keller, qui évite un joueur, qui en évite un deuxième, finalement Ribard va récupérer cette balle. La donne à De la Montagne pour Siskovic, pour Huard, contré à la régulière. Et Cobos qui peut donner à Perron, intervention de Siskovic, qui lève la tête, qui va centrer, mais dégagement de Leboeuf. Là-bas pour Cobos Keller, Perron plus exactement. Perron qui se voit contrer et c'est certainement un coup franc. C'est un coup franc d'ailleurs indiscutable, je crois pas discuté. Mais aussi, si quand même un petit peu. Pour la forme. Par l'ami Sorin, mais... C'est monsieur Harel qui reste très serein d'ailleurs, vous pouvez remarquer, donc dès le départ, il est très calme et très maître de son sujet. En tout cas, j'espère que le match retour sera aussi correct que le match aller, car vraiment les deux équipes s'étaient livrées un combat franc et loyal, avec Etamé maintenant. Etamé derrière pour Paillard, Leboeuf. Leboeuf sur la droite là-bas pour Dall'Oglio, bien démarqué. Il va pouvoir centrer, mais Estevert avec le Dizel. Le Dizel contré par Etamé. Et remise en jeu donc pour le Stade Rennais. Ce qui surprend Bernard pour cette première partie de barrage, c'est surtout le calme qui
qui marque, peut-on dire, la prestation de Strasbourg. Tous ces joueurs ne sont pas habitués à des matchs aussi importants et pour l'instant ils dominent leur sujet comme de vieux briscards. Estevert. De l'autre côté pour Rico pour Chala. Chala, faute de Perron. Plus rapidement. Et le ballon qui revient sur Estevert. Estevert qui change tout pour le Isère. Là, on essaye d'écarter le jeu du côté du Stade Rennais. Avec Huard qui finalement tire de le Isère, égalisation. Superbe tir de le Isère là qui a surpris tout le monde, y compris Sanson. On va revoir Georges Geoffrey, ce but de le Isère, cette frappe de balle, regardez bien. Il est au moins à 25 mètres, il prend sa chance. Un véritable boulet de canon, pleine lucarne. Et égalisation donc après 10 minutes de jeu. Eh bien dites-moi, quel match? Oui, tout à fait, d'autant plus qu'on peut dire que la défense strasbourgeoise est restée un peu empruntée, pensant qu'il allait donner le ballon à son adversaire qui était excentré sur la gauche. Et en fait, il y a eu ce but et ce tir tout à fait remarquable de sang-froid et de puissance. Oui, il y a Huard qui a fait mouvement sur la gauche pour attirer la défense. Personne ne s'attendait à ce tir de l'Isère et ça repart. Attention avec Perron. Perron pour Keller. Keller qui se fait contrer par Huard. Ballon pour Dallolio qui tire et c'est un corner. Oui, oui. Corner tout à fait, mais les Rennais réclamaient une faute, pensant qu'il y avait une faute préalable avant le corner. Et Sliskovic qui a l'air touché, ça ressemble aux adducteurs ça. Olivier Rey qui est sur le bord de touche, vous me le confirmerez très certainement tout à l'heure, mais enfin il revient sur le terrain. Alors que Huard aussi a été touché. Oh mais quel but de le Isère, formidable. Un but qui a surpris tout le monde et ça fait un partout et pour l'instant Rennes reste en première division. Et Rousseau stoppe ce corner. On sent qu'ils les ont beaucoup travaillé, ces coups de pied arrêtés du côté de Strasbourg, car plusieurs fois à Rennes, ils ont été très dangereux sur les corners. C'est vrai donc que pour maintenant on peut dire que le combat change un petit peu d'âme puisque les Rennais vont certainement laisser venir Strasbourg. Encore qu'on peut se demander s'ils n'ont pas intérêt eux aussi à peut-être jouer franchement l'attaque pour se mettre largement à l'abri. Alors le football est en début, bien 2 buts en 10 minutes, du coup nous sommes gâtés pour la rentrée d'Antenne 2 sur le football, alors que Clichy reprend. Vous aviez fort opportunément pronostiqué en présentant cette rencontre. Cobos, Poliken contre et ça repart avec Chala. Chala de la montagne au centre, Chala il faut leur donner cette balle et non. Il la redonne derrière, par contre, tir de Rico contré et ça va être non, Sanson. Il sauve le corner. Bernard, oui. Renseignement pris, c'est bien les adducteurs pour Sliskovic. Quant à José Cobos, il joue sous infiltration et il n'est pas sûr de pouvoir tenir sa place jusqu'au bout du match. En tout cas, il a bien fait de rentrer parce que c'est lui qui a marqué le premier but. Et ça repart avec Ostevert qui contre cette attaque strasbourgeoise et peut relancer. Mais Dallolio derrière pour le bœuf. Là, les Strasbourgeois, dans leur tête, doivent douter un petit peu. Et le public aussi, puisque l'ambiance a vraiment baissé d'un cran avec ce but qui a surpris à la fois Sanson, mais aussi tout le monde sur ce magnifique stade de la Méno. Tête de Sorin, le Isère. Et remarquez que ce sont 2 arrières qui ont marqué des buts dans cette rencontre. Je crois que c'est aussi un petit peu la marque de Strasbourg, un petit peu moins pour Rennes. Attaque de la Montagne là-bas sur la droite qui a voulu jouer avec Chala. Ballon contré par le Bœuf qui emmène la contre-attaque pour Strasbourg. Le Bœuf qui a joué avec tout à fait régulièrement. Et avec Murat qui est contré. Et ça repart avec Ripoll avec Rico qui s'engage sur la droite. Non, Ripoll préfère garder cette balle et non, il ne se la fait pas prendre. Quelle maîtrise. Voilà, mais une fois, 2 fois, 3 fois et finalement ballon pour le Bœuf. Le Bœuf qui ouvre sur Keller. Keller qui passe à Sorin. Et là la faute, oui le carton normal sur Ripoll. Voilà. Premier carton au match aller, j'en parlais avant la rencontre avec Guy Guénoto qui avait souligné effectivement le grand fair play de ce match, comme quoi on peut faire des rencontres importantes dans le meilleur esprit. Donc pour l'instant, un carton comme pour le match aller. Oui, c'est sur un tacle par derrière, hein, c'est clair. On revoit.
Et donc coup franc pour Leboeuf pour Strasbourg. Sans surprise pour Rousseau. Il va pouvoir dégager avec Stever. Et maintenant avec Sorin. Pascal Rousseau dans une tenue tout à fait saillante mais sobre, lui qui nous avait habitué parfois à des maillots un petit peu comme Olmeta, c'est-à-dire avec des maillots très colorés. C'était le cas à Rennes, je peux vous assurer. Sorin. Sorin qui temporise sous les sifflets comme on devine du public. C'est peut-être une erreur de vouloir essayer de gagner du temps à tout prix. Il va se faire quand même surprendre. Sorin. C'est-à-dire qu'ils veulent attirer les Strasbourgeois pour essayer de trouver des ouvertures. Stever qui remonte. Non. Là, ce n'est pas du goût du public, ce n'est pas du goût très certainement des téléspectateurs, mais Rennes de sa qualification. Et qu'ils aillent faire un pressing plus haut. Et une longue balle pour Chala aux prises avec Dall'Oglio avec une faute de Chala. Un coup franc rapidement joué par Cobos maintenant. Cobos Leboeuf. Leboeuf, longue balle pour Perron qui est très rapide. Un ballon qui va être repris par Rico. Sur Keshi. Keshi sur la droite pour Kouliken. Kouliken avec Etamé. Etamé pour Dall'Oglio derrière. Pour courir le ballon, ça n'avance pas Paillard. Paillard pour Perron. Perron prise avec Stever qui centre mais derrière. Et c'est donc une sortie de but pour les Rennais. Et alors 1-1 toujours, donc Rennes qui pour l'instant conserve sa place en première division et puis tous ces Strasbourgeois qui pensent que la malédiction décidément ça passe sur leur équipe puisqu'ils en sont actuellement au 3e barrage sans réussite. Il y a encore un peu moins de 75 minutes à jouer. Il va falloir par contre qu'ils aillent chercher cette qualification parce que Rennes a fait finalement le plus difficile, à savoir marquer ce but qui leur permettrait de rester donc en première division. Rousseau qui va chercher cette balle avec Ledizer et puis Sorin. Sorin et comme personne vient l'attaquer, il va garder la balle et oui, il peut y aller. Vous avez raison Bernard, il faut absolument que Strasbourg, s'ils les laissent faire, ne se précipiteront pas non plus pour dégager le ballon. Long dégagement sur la tête de Dall'Oglio. Et remise en jeu donc pour les Rennais. Avec très certainement Ledizer. Dall'Oglio en comptant. Chala. Centré. Et ballon pour Strasbourg. Centré par Etamé. Et Keshi va refaire cette remise en jeu. Keshi avec Murat qui se fait prendre la balle par Ribard. Un petit tir avec le maillot. Un petit tir avec le maillot, oui. Comme M. Harel l'a vu. Et coup franc donc pour les Rennais. Piskovic fait signe qu'il va tirer dans la grande discussion. Ça, on va gagner du temps, essayer de gagner du temps. Du côté de Rennes, Stiskovic. Suivi par Etamé. Stever. Avec Rico qui s'engage sur la droite, il préfère jouer sur la gauche avec Chalam qui est hors jeu. Et donc coup franc pour l'équipe de Strasbourg. Ah, c'est tombé d'un seul coup. Suite à cette égalisation, le match qui avait démarré à 100 à l'heure et l'égalisation de Rennes a tué à la fois le public et à la fois l'équipe de Strasbourg pour l'instant. Et pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y a une folle ambiance sur ce stade, même s'il y a quelques applaudissements, ce qui est normal, mais là on n'a plus. La haut là d'avant-match n'a pas été renouvelée. Perron. Passe à Ripoll. Avec Keshi. Keshi. Oh non. Oh oui, non. Petit Saoudon. Oui. Ce tir extraordinaire de Keshi. Je le voyais loin, il était au moins à 30 mètres. Il a surpris complètement Rousseau pour le deuxième but de Strasbourg. Ah, c'est incroyable. Décidément.
Ouais. Ah, c'est fou ça. Quand j'ai vu Keshi prendre son élan à 30 mètres, j'ai dit oh non. Et finalement, ce but est allé se loger. Regardez, on n'a pas l'impression d'une grande puissance. En plus, c'est une balle qui tombe. On a surtout l'impression d'une grande technique. Et puis, Pascal Rousseau était déjà parti, c'était trop tard. Et c'est vrai que là, voilà un but tout à fait inattendu dans la mesure. Et les Rennais qui maintenant ne jouent plus du tout le temps, puisque les voilà qui se précipitent en attaque. Avec Ostever qui lui, vous voyez, n'hésite plus à franchir la ligne médiane, mais qui vient de se faire subtiliser le ballon avec cette contre-attaque rondement menée. Par Perron maintenant. Ah, ils ont été absolument surpris, les Rennais, comme avait été surpris Sanson sur le tir de l'Elysère. Et maintenant, un but qui va relancer le match. Chala qui est hors jeu à nouveau. Qui conteste, mais là encore, il a tort. Pierre Ufrazi était remarquablement bien placé et le hors-jeu tout à fait net et sans bavure. Monsieur Harel qui vient dire à Chala, maintenant on se calme et c'est moi qui commande, alors on se tait. Encore qu'avec l'accent toulonnais par le Yougoslave, je crois que les gestes auront suffi. Incroyable ce tir de Keshi, il était bien à 30 mètres. Hein. Et encore un défenseur qui marque un but encore. Oui. C'est la particularité de Strasbourg, mais c'est aussi la particularité de ce match. On s'en plaindra pas, ce qui prouve que les buts ne sont pas réservés exclusivement aux attaquants, et c'est aussi peut-être une tactique mise en place par les entraîneurs. Poliken, une longue balle sur Dall'Oglio, qui rate complètement son contrôle, ce qui va permettre à l'Auxerre de faire cette remise en jeu. Une équipe de Rennes qui joue un peu avec le feu, qui voulait casser absolument le rythme de la rencontre. Et je dois avouer que Keshi, qui voyait que tous ses petits camarades étaient démarqués, s'est dit je vais tenter ma chance. Et il a eu raison de le faire. En tout cas, on a vu de très beaux buts encore en 19 minutes. Donc, avec 3 buts dans ce match de barrage, c'est vraiment exceptionnel. Et ça nous réconcilie avec le football. Ouais. Là, je veux dire que 3 buts en 19 minutes dans notre championnat, c'est quand même assez rare. Et ça repart avec Perron qui lance au Keller. Ostever pour son gardien Rousseau. Je vous l'ai dit au début de cette rencontre, Strasbourg est invaincu sur son terrain et a une moyenne de 3 buts marqués par match. Et puis Rennes qui est plus à l'aise à l'extérieur, donc c'était peut-être pas inattendu de voir ses buts d'entrée. Il a Sorin, je veux dire. Les chœurs alsaciens qui ont repris. Ah oui, c'est il a Chala contré par Keshi, un ballon pour les Rennais. Keshi, remarquable à tête, remarquable joueur. Qui a joué à Rennes sur sa valeur d'Anderlecht, ça c'est clair. Ribard, bonne patte, mais ballon contré. Peut-être le Isère, non. Et pas de finesse du côté de Leboeuf qui met ce ballon en touche. Et remise en jeu donc pour les Rennais, toujours avec le Isère. Les Rennais qui sont obligés d'attaquer maintenant, plus question de casser le jeu. Au contraire, il faut l'emballer, essayer de mettre hors d'opposition cette défense strasbourgeoise avec Siskovic maintenant. Face à Poliken, derrière pour Sorin. Puissant Sorin qui se met le ballon pour lui tout seul. Mais bonne couverture de Dall'Oglio pour son gardien de but Sanson. Il y avait même petit Suarel qui était en opposition. Exactement. C'est Poliken qui est donné à Fayard. Les Strasbourgeois sont avertis. Comme il y a eu égalisation de la part des Rennais, c'est qu'il faut qu'ils essaient de creuser davantage et non pas d'essayer de vivre sur leur avance, car à 2 partout, c'est Rennes qui jouera en première division. Pour l'instant, c'est Strasbourg. En tout cas, un match plein de rebondissements. Un match agréable, un match qui est relativement correct, puisqu'il n'y a pas eu de mauvais gestes méritant d'être signalés. C'était des fautes que l'on peut qualifier d'habituelles. Sorin, le Isère Chala. Chala devant Etamé, garde la balle. Chala derrière Ostever. Avec un bon pressing des Strasbourgeois. Il est obligé de revenir derrière avec Etamé. Etamé qui le contre. C'est Fayard qui va reprendre cette balle. Fayard face à Stiskovic qui est revenu en défense. Heureusement pour Rennes. Parce que là, le pressing a payé de la part de... Il a été même très intelligent puisque le capitaine rennais n'avait pas d'autre solution. Et ce pressing de ces 3 Alsaciens a failli être payant. Poliken derrière pour Keller. Pour Leboeuf, pardon.
Leboeuf a une balle pour Keller justement. Keller qui va marquer. Oh, sauvé. Oh là 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 là, incroyable. Quelle superbe action de jeu et aussi quel beau réflexe du défenseur rennais. C'est Sorin qui a sauvé cette balle, mais regardez. Keller qui prend de vitesse, qui évite Rousseau là. Et Sorin qui se replie. Keller croit qu'il va marquer. Regardez, hop, du bout du pied. Ouais. Sorin qui a sauvé son équipe. Je crois que l'on peut associer dans les mêmes éloges l'attaquant et le défenseur pour ces deux gestes techniques qui sont de tous côtés. Ah, c'était superbe. Très bien joué des deux côtés. Keller qui tire ce corner. Toujours au premier poteau, mais on se méfie du côté de Rennes, car au match aller, on a eu des problèmes, je vous le disais. Et là, alors là, non. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que c'était un nouveau corner. Vous avez le droit, Bernard, de ne pas être d'accord. Mais enfin, vous savez que M. Chiab est CRS de profession, donc vous seriez bien inspiré de ne pas faire de réflexion. Mais Étamé pour Strasbourg, qui est parti avec Murat, mais contré, ce n'est pas fini car Dalloglio, mais c'est fini quand même. Faute et remarqué. Admirez aussi cette poignée de main sympathique. Admirons, et dégagement donc pour Rennes, là, qui a brisé le chaos. Je remercie Sorin qui a la balle. C'est vraiment du bout du pied, hein, il a sauvé ce troisième but. Rico pour Osterwald. Osterwald, longue balle pour Chala aux prises avec Keshi. Dalloglio qui vient à la rescousse et qui dégage. Sorin qui a été surpris, c'est Keller qui va vite, c'est Keller face à Osterwald, il joue de l'autre côté, c'est bien joué avec Payard qui va. Troisième but de Strasbourg, superbement joué de la part de Keller. On va le revoir, Georges Geoffrey, mais que c'était bien joué. Vraiment une action aussi encore remarquable à la fois de Keller qui vient de se payer le luxe en quelques minutes de deux actions que l'on voit très peu souvent sur un terrain de football, qui a joué très intelligemment avec cette ouverture et ce but qui est imparable. Alors là, je peux vous dire que c'était le rêve de Payard que de marquer contre son ancienne équipe, l'équipe qu'il a jetée au début de saison. Et le troisième but de Strasbourg, donc remarquablement joué par Keller pour Payard, qui lui aussi joue très bien face à Rousseau qui est sorti. Et une défense de Rennes prise de vitesse. Et lequel Payard, Bernard, est aussi un défenseur. Eh oui. Encore un but de défenseur, c'est quand même incroyable. Entre les jambes de Rousseau qui ne pouvait absolument rien faire. Et ça fait 3-1, c'est-à-dire que Strasbourg est dans sa moyenne. Et, puisque vous parlez de moyenne, on va continuer sur les mathématiques. 3 plus 1, 4 buts. Et 4 jolis buts. En moins d'une demi-heure. Avec Payard contré par Osterwald. Approché. Oui, par Dalloglio et c'est un coup franc. Petit geste d'énervement, messieurs. Je crois que là, conservez votre calme qui était le vôtre depuis le début de cette rencontre. Et donc coup franc pour Rennes. Siskovic ou de la Montagne. Il y a un 30 mètres de... Enfin, on a vu tellement de frappes de balle superbes depuis le début de cette rencontre. Alors là, je pense que Rennes n'a pas tout à fait intérêt à temporiser, là, comme ils le font actuellement. Alors, de la Montagne ou Siskovic. Siskovic qui est quand même un spécialiste des coups de pied arrêtés. Non. Et hop, la fin. Oh là, bon arrêt de Sanson. Très bon tir là. Très bon tir de la Montagne. Et bel arrêt de Sanson sur ce coup franc. Un ras de terre, hein, toujours un peu délicat pour un gardien. Le revoir, regardez. Face à du mur, mais Sanson était bien parti du bon côté. Sanson est un remarquable gardien, un gardien d'avenir. C'est pas plus délicat que le ballon tape 3-4 mètres devant. C'est ça, avec 2-3 rebonds, c'est souvent ça où les gardiens de but ont le plus de difficultés. Keller auteur de 2 actions superbes. Une action où Sorin sauve le jeu et la deuxième avec le but de Payard. Mais Chala prend la balle. Siskovic qui ouvre de l'autre côté pour de la Montagne. Reprise avec Kobos, contré. Petite erreur technique inhabituelle de Keshi.
Et remise en jeu par Rico. Alors, remise en jeu pour de la montagne. Bon centre, Keshi. Et finalement, Pouliken, le ballon qui arrive sur le disère de la tête pour Chalam et Keshi. Quel détente. Et puis Sorin. Ça va être amené. Ballon qui sera pour Osterwehr maintenant. Une équipe de Rennes donc menée 3-1 après une demi-heure de jeu. 4 buts en une demi-heure. 4 jolis buts et puis quelques actions. Je crois qu'il faut impérativement souligner le calme, la lucidité et la maîtrise de Keller dans ces deux occasions superbes. Sorin, c'est peut-être un peu fort là pour Rico, ouais. Et le public de la Méno aux anges. Oui, mais c'est ici de cette action qui ne mérite pas du tout d'être sifflée. Les supporters, ça. Ouais. Et donc, remise en jeu pour l'équipe de Strasbourg, qui à son tour va essayer de gagner un peu de temps, parce qu'on ne se passe plus pour les dégagements. On a douté, en fait, du côté de Strasbourg. 9 minutes, disons, entre l'égalisation de Ledisère et le tir de Keshi. L'équipe de Gilbert Grèce allait très mal. Et depuis, c'est l'euphorie. Alors que M. Harel vient dire à Sanson, on ne va pas commencer. Hein. Attention. Il a parfaitement raison, parce que c'est ça qui parfois énerve les adversaires. Et le fait de lui faire remarquer au gardien de but va calmer un petit peu les esprits de tout le monde. Voilà la première Ola depuis le début de la partie. Comme quoi donc les gens ont retrouvé la sérénité et cette joie sportive qui les habitait avant le coup de sifflet initial. Cobos pour Perron. Perron contré par Rico, ballon qui revient sur Cobos. Cobos derrière pour Leboeuf. De l'autre côté d'Alolio. Pour Keshi. Hors-jeu. Oui, hors-jeu de Perron. Hors-jeu de Perron. Et donc dégagement pour Rennes. Didier Noto. Ouais, Didier Noto. Là, il va fumer cigarette sur cigarette, hein, c'est son habitude. C'est vrai aussi que ses nerfs sont fort éprouvés depuis quelques temps et il pensait que la Baraka, une fois de plus, allait le suivre. Là, si, Didier Noto, il n'y a qu'à demander. Et qu'il est debout toujours. Un peu à la Michel Platini, mais avec beaucoup plus de cigarettes. Ouais, Didier Noto, Gilbert Grèce qui ont la passion au bout des crampons. Leboeuf, belle interception de Leboeuf là. De l'autre côté pour Keller, le Disère. Oh là, le Disère. C'était juste. Et ça repart rapidement avec Ribard. Keller, une fois de plus, en embuscade, très intelligemment placé. Stiskovic pour le Disère. Stiskovic. Le Disère. Allez les Bleus. Et les Bleus, naturellement, c'est Strasbourg. Faute de Chala sur Keshi. Pouliken pour Leboeuf. Ces matchs de barrage sont des matchs plutôt assez difficiles. La tension nerveuse est extrême. On peut parler vraiment d'épreuves inhumaines pour ceux qui la vivent en tant qu'acteurs et pour les dirigeants qui jouent toute une saison et qui sont un peu pénalisés parce qu'ils ne peuvent pas parler de recrutement tant qu'ils n'ont pas eu le verdict définitif. Alolio, bon centre. Rico qui vient de dégager sur Huard. Huard qui remet en plein dans les pieds de Pouliken, le capitaine de Strasbourg. Tour d'Alolio. D'Alolio. Première feinte, bon centre, bon dégagement de Rico. Rico, non, finalement, Paillard qui a glissé, oula, qui fait une belle obstruction. Et qui le prend là. Il a complètement cassé là, oui, carton jaune. Parce qu'il a complètement cassé. C'est un acte d'anti-jeu, la contre-attaque de Rennes. Vous savez que depuis le début de saison, Bernard, il y a eu des consignes. Beaucoup avaient souri en coin en disant que les arbitres ne l'appliqueraient pas. Je crois que les gens ont eu tort parce qu'on n'a pas fait un record, mais il y a eu beaucoup de cartons rouges et jaunes, ce qui n'était pas tout à fait l'habitude de notre championnat de France. Regardez, c'est pour le rugby. Et donc carton jaune pour Paillard et carton jaune pour Ripoll. Un carton partout, mais 3-1 au tableau d'affichage pour le Racing Club de Strasbourg, alors que Rennes a contre-attaqué avec Sorin Osterwehr. Rennes qui manifestement en a pris un coup au moral parce qu'on les voit quand même qui doutent beaucoup plus, qui hésitent à entreprendre et qui là encore sont montrés. Cobos qui part tout seul. Cobos qui résiste, mais contré par de la montagne au moment de son tir.
Il était aussi en bout de course, c'est très difficile après une course. N'oubliez Bernard, il fait encore 26 degrés sur le stade de la Méno. Et comme vous le disiez Olivier Ray, on a dû lui faire une infiltration juste avant la rencontre. Et il s'est infiltré dans la défense rennaise. Comme on le disait. Regardez encore Keller qui est Etamé, contré par Sorin. Et ça repart avec Ribard. Ribard pour Huard. Ripoll de la montagne. Ripoll à nouveau. Sliskovic met le bon pressing de Strasbourg. Ils s'en sortent bien finalement. Rennes avec Ripoll maintenant. Ripoll pour Chala, mais face à Keshi, faute peut-être de Keshi, là qui a poussé du bras. C'est un peu finalement Chala aussi. Si Harel considère que Chala s'est un peu aidé aussi du bras peut-être. Bon, bref. Un bras partout et ballon pour Strasbourg avec Dallodio. Un avertissement aussi partout. Pouliken, Keller. Pouliken. Keshi. Alors on se calme un peu du côté de Strasbourg avec Kobos là. Kobos pour Pouliken. Murat avec Dallodio, long ballon pour la tête de Perron, mais pour celle de Keller. Et finalement Serein pour Ribard. Sliskovic avec Osterberg, attaqué par Pouliken, long ballon pour Chala là-bas, face à Keshi, et ballon sorti par Keshi. Remise en jeu donc par Rico pour Rennes. Chala qui rate complètement son contrôle. Et ça repart pour Strasbourg qui obtient une remise en jeu. C'est Perron là qui partait plus vite ce Perron. Pouliken sur le bœuf. Et Strasbourg qui prend son temps, qui casse le rythme, je crois que là on peut le comprendre. Ils passent sur une barrière, mais ils ont des attaquants qui sont très vite. Et là, visiblement, maintenant que Rennes est obligé d'attaquer, ça leur pose des gros problèmes. Parce qu'ils trouvent des ouvertures du côté de Strasbourg. Parce que Rennes faisait un partout. Et il faut aller faire un pressing un peu plus haut. Et le bœuf, non, complètement raté. C'est ballon pour Perron qui croyait lui recevoir le ballon dans les pieds. Le bœuf pensait qu'il allait courir. Finalement, cela donne une remise en jeu pour Rousseau. Avec Osterberg. Bernard. Oui. Jean-Jacques Etamé souffre d'une contracture à la cuisse gauche. Il va essayer de tenir jusqu'à la mi-temps, selon le docteur Marc Vidra du Racing. Et Didier Monzuc est parti s'échauffer. Didier Monzuc, l'un des buteurs de cette équipe de Strasbourg. Ancien d'Auxerre. C'est une saison en Auxerre. Et Huard là, qui a raté sa passe sur le Isère. J'ai l'impression que ça va être difficile quand même pour Noto de remotiver son équipe à la mi-temps. Oui, il faut impérativement sur le plan moral, sur le plan évidemment aussi de la motivation, que Rennes arrive à marquer un second but pour obtenir cette motivation que vous évoquiez, Bernard. Pouliken pour Strasbourg. Hors-jeu. Donc dégagement pour l'équipe de Rennes. C'était encore Kobos qui était parti. Il vient souvent doubler Perron sur la gauche là-bas et les deux hommes s'entendent bien. Et ils alternent l'un et l'autre aux pénétrations, si bien que cela pose quelques petits problèmes à la défense de Rennes. L'un ou l'autre est toujours en appui et c'est important pour récupérer l'éventuel ballon perdu par la défense rennaise. Sur Chala aux prises avec Keshi, le ballon est sorti. Il sera pour Strasbourg. Et oui, je le disais, il faut le donner ce ballon. À Keshi. Tamé pour Keller, ballon pour Keller encore, mais Osterberg est en couverture cette fois. Là
Là, le public a tort de siffler cette passe en retrait au gardien parce qu'elle fait partie au contraire d'une excellente technique. Bernard Michel, c'est Gilbert Grèce qui va faire rentrer Didier Monzu, qui vient de demander à ce que Didier Monzu arrive tout de suite pour remplacer Jean-Jacques Etané. Le ballon est maintenant en sortie de but pour Strasbourg. Didier Monzu qui trottine mais qui n'a pas encore enlevé son maillot de survêtement. Et voilà, il arrive Monzu. Donc il ne pourra certainement pas rentrer sur cette action-là. Et long dégagement, c'est serein pour de la montagne. Finalement Cobos loin devant. Et coup franc pour Rennes. Westervert. Derrière le Isère. Auteur du seul but rennais, mais quel but! Westervert, Courriard. On en a peu vu les Géniards. C'est-à-dire que dans cette ambiance, pour un jeune garçon encore aspirant, ce n'est pas simple. On peut le penser, mais Didier Noto me confiait avant la rencontre qu'au contraire, il était surpris par la maturité de ce jeune joueur, celui qui avait donc sauvé Rennes juste au dernier match. Chala aux prises avec Keshi. Ivan derrière, encore au-dessus. Ouais. L'histoire ne se répète pas toujours et l'histoire sportive non plus. Et il n'a pas hésité le Dizer, une frappe 16, trop haute, enfin. Qui était d'une grande pureté, mais qui eût payé au rugby, mais pas dans un match de football. Alors, dégagement de Leboeuf, toujours 3-1 pour Strasbourg. Changement, Bernard. Monsieur Fiab signale donc Gilbert Grèce sur le bord de touche. Didier Monzu qui curieusement qui est buteur mais qui n'a pas toujours été titulaire dans cette équipe de Strasbourg tout au long du championnat. Il était souvent une forme de joker, un joker très payant. C'est un garçon qui a le sens du but. Ouais. Il n'a pas toujours réussi en première division, peut-être plus à l'aise en seconde division qu'en première. À Auxerre, ça n'avait pas trop bien marché, mais en deuxième division, il apporte beaucoup. Un talent. Je suis avec Jean-Jacques Etané. Vous souffrez d'une contracture à la cuisse gauche? Ouais, j'ai une petite contracture, j'ai senti dans une course, j'ai senti une pointe derrière. Je préfère arrêter parce que bon, là on a le match en main et puis bon, on va pas prendre de risques. Ça s'est bien passé, le deuxième but de Keshi vous a libéré après l'égalisation de Rennes. Ouais, je crois qu'on a eu un moment d'hésitation. Le but de Keshi vient à point nommé parce que bon, on avait un moment de doute. Maintenant avec le troisième but c'est reparti, je pense que ça sera bon pour la suite. À votre avis, Strasbourg est en D1? Ah, c'est pas fini, il reste 45 minutes encore, on sait jamais, mais il faut rester prudent. Oui, d'autant que c'était pas fini. Rennes qui attaque, Stiskovic pour Rivard qui a tenté sa prise de volée contrée. Ça dégage, c'est pas fini. Serein qui remet c'est la montagne. Mais Chala pensait être hors jeu, il n'a pas fait l'effort pour essayer d'intercepter ce ballon. Oui, mais Huard, tout à l'heure, il a eu un ballon 5 cm trop haut pour lui. Et c'était une bonne action rennaise. Il a raison et clamé, ce n'est pas terminé. Parce qu'un second but rennais relancerait faute de la oui, bien vu. Mais pas perdu le réflexe d'arbitre, c'est bien. Non, enfin, je voudrais quand même pas être chauvin et ni faire de copinage, mais force est de reconnaître que M. Harel, tout comme M. Leduc, refait un arbitrage remarquable. Et remarqué par vous-même aussi. Et Leboeuf donc tire ce coup franc. Leboeuf pour la tête de Monduc, finalement ballon pour Rico. Rico prise avec Perron. L'animal Rico parce que ce Perron va vite encore une fois, regardez-le. Contre-signe. Bien joué, il l'empêche. Et ballon donc pour Rennes sous la forme d'un coup franc. Il est un peu trop frais. Monsieur Harel. C'est un Harel tout près de l'action qui est, soit dit en passant, un marathonien de talent et qui participe à des grandes compétitions de marathon. Cobos derrière pour Leboeuf. Et Leboeuf pour Sanson. On s'approche du 17 ans de la fin de la première mi-temps. Avec donc un avantage de 3-1 pour Strasbourg.
Et un Gilbert Grèce sur le bord de la touche, très calme. On voit que le score lui convient fort bien. Il consulte sa montre pour l'instant. Ça, il vaut mieux être dans sa position que dans celle de Noto. Avec, attention, un ballon pour Rennes Ribard. Ribard, Siskovic. Siskovic contré au dernier moment. Paillard et puis le bœuf. Un peu lent quand même, Siskovic. Ouais, mais ça, on le savait avant. Même lorsqu'il était plus jeune. Il sort parfois avec sa technique. Mais là... Ils s'en méfient du côté de Strasbourg, ils ont raison. Et regardez, Strasbourg temporise toujours, Bernard, ils sentent la mi-temps. Je crois que c'est franchement pas leur intérêt de temporiser, parce qu'ils ont même nous montré en plusieurs occasions, ils ont toutes les possibilités d'inscrire encore 1 ou 2 buts supplémentaires. Alors pour Dallolio. Dallolio, le bœuf devant Siskovic. Esterver, et c'est la mi-temps. Mi-temps donc 3-1 pour l'équipe de Strasbourg, but de Kobos à la 4e pour Strasbourg, à la 10e égalisation de Le Dizer, 19e minute Kéchi pour Strasbourg et 27e minute Paillard, donc 3-1 pour Strasbourg. Bernard, je suis avec Franck Leboeuf. Oui. Strasbourg est pratiquement en division 1 à la mi-temps. Pas d'accord avec vous, il reste encore une mi-temps et il va falloir jouer serré, calmer le jeu et essayer de trouver les ouvertures sur des contres, mais surtout faire attention au marquage et être très présent. Bon, eh bien voilà, vous savez tout. On fait un petit tour par Paris, on se retrouve et on vous propose de revoir les buts tout à l'heure. Retour à Méno donc pour ce match de barrage. Retour entre Strasbourg et Rennes. Strasbourg mène 3-1 à la mi-temps. Et je vous propose, puisque les joueurs ne sont pas encore revenus sur le terrain, de revoir les buts et les principales actions de cette rencontre haute en couleur. Et cela a commencé d'entrée, une faute de Kéchi, Siskovic et bel arrêt de Sanson. Ça démarrait à 100 à l'heure puisque c'était à la première minute de jeu. Siskovic a échappé à Kéchi et là Sanson joue bien le coup dans les pieds à terre. Et puis 4e minute, centre de Perron et Kobos qui marque le premier but pour le Racing Club de Strasbourg. Une équipe de Rennes qui a cru hors jeu et Kobos, beaucoup de tête de Kobos là qui surprend le gardien de but Rousseau. Et puis Le Dizer, regardez, 25 mètres, superbe tir de Le Dizer qui égalise après 10 minutes de jeu. Sanson ne peut rien sur ce tir de l'arrière gauche de Rennes. Et puis 19e minute, Kéchi, regardez, il est à 35 mètres. Un tir qui semble anodin et qui surprend pourtant Rousseau. Ouais. Un tir terriblement travaillé. Et Kéchi redonne l'espoir à Strasbourg. Et dès lors, Strasbourg, sur ce tir de Kéchi, va être remis en scène complètement. Il est un peu avancé en plus ce Rousseau. En avant, il s'attendait certainement pas à ça. Et là, c'est Keller qui part tout seul et finalement Sorin qui sauve ce but qui semblait tout fait. Et puis Keller encore lui qui voit très bien de l'autre côté Paillard pour le 3e but de Strasbourg. Regardez, il lève la tête et à travers la défense de Rennes, il joue superbement bien le coup, Keller, pour donner ce ballon à Paillard, l'ancien Rennais. Et en fin de rencontre, ce coup franc de la montagne, bien tiré mais bien arrêté par Sanson, le gardien de but de Strasbourg. Donc 3-1 pour Strasbourg qui a pratiquement un pied et demi, voire en première division. Oui, vous avez entendu les joueurs à la mi-temps, au micro aussi de Olivier. C'est vrai que tant qu'un match n'est pas fini, Rennes est assez coutumier du fait, c'est-à-dire qu'ils ont arraché ces derniers temps à la dernière seconde les victoires ou le match nul que l'on n'attendait plus. Donc c'est le charme du football, on l'a vu dès le départ puisqu'on a vu 4 buts en très peu de temps. Tout peut basculer très vite, mais sur le plan psychologique, il n'y a pas besoin d'avoir fait de hautes études pour savoir que c'est Strasbourg qui est le plus décontracté et qui va rentrer sur le terrain en cette seconde mi-temps avec cet avantage non seulement des 2 buts, mais cet avantage dans leur tête et dans leurs jambes. Alors, puisque les gens ne sont pas encore sur le terrain, je voudrais vous donner quelques rendez-vous sur notre chaîne. Dès samedi après-midi, alors la grande après-midi de sport, puisque vous aurez la finale, retour également du championnat de France de basket entre Pau et Limoges à partir de 15h30. Vous aurez également à la suite un match de rugby, quart de finale avec Grenoble-Dax. Et puis mercredi prochain, à Wembley, finale de la Coupe des clubs champions entre la Sampdoria de Gênes et le Football Club de Barcelone. Là, c'est un grand match que Didier Roustan vous commentera. Et Olivier Ray, lui, est sur la pelouse, peut-être avec Didier Noto.
Je pense qu'il a dit. Pas encore, il n'est pas arrivé. En revanche, le Brésilien Balthazar étant tenu et devrait, je pense, remplacer Chala au poste d'avant-centre. Les arbitres, Keller là au gros plan, qui a été l'un des héros de l'équipe strasbourgeoise. Et non seulement par le fait qu'il ait marqué de but, mais surtout aussi certainement, qui est donné ces deux occasions superbes. Il a certainement été l'un des meilleurs joueurs de cette rencontre, de cette première mi-temps. Alors Olivier Ray toujours sur... C'est Ripoll qui est sorti. Ripoll, ben oui, on joue tout pour l'attaque, on fait sortir un milieu de terrain pour mettre un autre attaquant. On ne peut pas dire que les deux, la Chala et Balthazar, se soient bien entendus quand ils ont joué un peu ensemble. Didier Noto avait préféré finalement garder Chala à la place de Balthazar. Maintenant, les deux sont là pour essayer de maintenir Rennes en première division. Alors, Didier, vous faites tout pour l'attaque en faisant rentrer Balthazar et en sortant Ripoll. On va essayer de mettre des joueurs capables de marquer. Maintenant, ce que j'ai surtout demandé aux gars, c'était d'être un peu plus spontané dans la transmission du ballon, parce que de derrière, on part que sur des appuis et on se fait prendre à chaque fois. Beaucoup plus de spontanéité et puis jouer un peu notre atout. Vous y croyez encore? Ouais, j'ai dit aux joueurs qu'on a une demi-heure pour marquer un but et après il nous restera le dernier quart d'heure pour marquer le troisième. Toujours aussi optimiste. Il le faut de toute façon. Pas maintenant, on s'est battu depuis des mois et des mois, c'est pas maintenant qu'on va lâcher. Ça c'est clair, ils se sont battus les Rennais comme les Nancéens du reste qui se sont bien battus également, qui ont échoué au port, mais c'est difficile. Et donc c'est reparti pour 45 minutes avec 3-1 donc pour Strasbourg avec Kobos là, qui fait une faute sur de la montagne. Et c'est un coup franc, ma foi, dangereux. Oui, surtout avec ce que l'on a vu depuis le début de la rencontre. Et Didier Noto l'a dit, pour eux, c'est capital, il faut absolument marquer immédiatement pour avoir une chance encore d'arracher ce match nul au Salvatore. Oui, il s'est donné une demi-heure quand même. Hein. Ouais. On revoit, oui, évidemment, enfin bon. Alors, Sorin ou Stiskovic, des loin là. Stiskovic, oh là 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 là, ce tir de Stiskovic sur la barre et hors-jeu de Chala. Oh là là, d'entrée. Ouais. Décidément, Stiskovic sur la première minute, il avait vu son tir arrêté en début de match par Sanson. Et là, en première minute également de deuxième mi-temps, regardez, il remet le ballon sur la barre alors que Sanson est complètement battu. Ah, pas de réussite pour Rennes, mais cela prouve simplement que rien n'est joué et qu'ils peuvent être dangereux. Ces joueurs de Rennes qui attaquent avec Ribard là. Ribard qui cherche Chala. Ballon dans la surface, on se bat, Balthazar qui la cherche cette balle. Et finalement Dallolio qui a pu dégager avec Keshi maintenant. J'ai l'impression, je vois les joueurs que Bernard. Il y a un joueur de Rennes qui reste au sol. Oui, et ça a l'air d'être assez sérieux parce que même les Alsaciens se sont précipités vers le juge de touche pour lui faire des signes. Mais finalement il laisse le jeu se dérouler. Et il pourrait la mettre en touche, peut-être cette balle, encore que Murat va l'avoir. Il met au deuxième poteau pour un Mangzuk dehors. Alors, qui est au sol? Oui, je crois peut-être, ça on ne sait pas, Balthazar, parce qu'il est dans le rond central. C'est Chala. Non, Chala vient le voir. Peut-être Stiskovic. Oui, c'est difficile de voir. C'est Stiskovic. Ouais, je vais regarder les gestes très qui parlent d'eux-mêmes des joueurs de Strasbourg. Alors, Stiskovic, j'ai l'impression, reste au sol. S'il devait sortir, ce serait Noël qui rentrerait. Noël qui est porteur défenseur. Alors, on va la revoir du reste. Georges Geoffrey nous propose de revoir. Non, ça c'est la dernière action. C'est l'attaque de Strasbourg avec Murat. Murat qui cherche son deuxième poteau au Mongzuk. C'est bien joué. Mais l'angle est vraiment très fermé là. Quand sa reprise de volée à la papa, mais c'est difficile. Alors qu'on revient toujours sur Stiskovic, oui, c'est bien lui. Qui a l'air de récupérer. Là, il a du mal retomber là, un peu sur les cervicales peut-être. Non, vous voyez, c'est Noël là qui s'échauffe, mais non, finalement. Ça s'est chauffé, qui est un terme technique quand on sait qu'il fait encore 26 degrés sur la méno. Mais finalement, Stiskovic, oui, ça ira, ça va aller. Victor Kedmal, donc, et c'est donc Rousseau qui va dégager pour l'équipe de Rennes avec Sorin
Serein le disait. Serein. Le Westervert, ça les Rennais ne doivent plus se poser de questions maintenant. Il faut absolument qu'ils se ruent à l'attaque. Mais pas n'importe comment, en essayant de construire. Avec Ribard là, Ribard qui a un contre favorable. Un bon centre, Chala qui joue avec Balthazar qui remet sur Chala. Et Kobos pour Murat maintenant. Murat contré par Chala, ballon qui va quand même sur Perron. Perron qui est passé à droite avec Leboeuf qui rejoue sur Perron. Avec Pouliken. Et puis encore une fois Pouliken servi par Perron qui essaye de déborder mais le ballon est sorti. Des mouvements, Bernard, dignes de la première division, comme quoi la place de Strasbourg ne serait pas usurpée non plus, même si cela fait de la peine du côté de Rennes. C'est vrai aussi qu'en deuxième division, les équipes de première division ont du mal quand même. Ce n'est pas du tout le même jeu et c'est peut-être plus engagé. C'est peut-être pour ça aussi que lors des matchs de barrage, les équipes de deuxième division réussissent mieux. Oui, encore qu'aujourd'hui, on peut dire que vraiment Strasbourg est très technique. On n'a pas le style habituel de certaines équipes de deuxième division. Faute de Perron sur Huard et ballon pour Ribard. Ribard qui a fait ses débuts à Saint-Etienne. Bernard, oui, pas d'inquiétude pour Sliskovic, il était groggy, il avait reçu un coup à la tête. Et donc remise en jeu pour Keshi. Reprise avec Balthazar. Keshi qui ne doit pas regretter d'avoir quitté Anderlecht, que ce soit avec pu surprendre lorsqu'il était venu, mais qui maintenant voit cette première division donc pointer au bout de son nez. Et remise en jeu toujours pour Strasbourg. Keshi. Longue balle pour Murat et encore une fois il progresse petit à petit côté de Strasbourg en les touches. Keshi toujours. S'il s'approche trop des 18 mètres, il a des remises en jeu musclées. Il ne fait rien. Il a tout compris, il prend vraiment son temps. Eh bien, en tout cas, là, il y a une bonne balle pour Perron. Perron pour Keller. Keller qui laisse à Mangzuk. Ah, mais il était mal placé pour frapper cette balle. La balle était trop proche de lui et il a complètement raté son tir. Il a complètement raté son tir. Et ça va permettre donc à Rousseau de dégager. Toujours 3-1. La tête d'Alolio. Riard pour le Dizer pour Ribard, mais contré, ballon pour Rennes. Le Dizer. Ah oui, frappe, vraiment. On a vu des beaux buts. Hein. Ouais. Le Dizer, Ribard, non. Finalement, ballon pour Leboeuf. Leboeuf, bien joué pour Keller. Keller, Clichy. Longue balle pour Mangzuk. Balle amortie de la poitrine de Mangzuk. Pour Keller à nouveau. Keller face à Rico, face à Ostervert. On se méfie de lui maintenant, on a raison du côté de Rennes. Et ballon contré une première fois, non, récupéré par Paillard. Paillard, non. Et c'est Rico qui reprend cette balle. Rico Ribard. Ribard et un intervention de Keshi devant la montagne. Un bon ballon pour Mangzuk là, face à le Dizer, mais c'était difficile pour lui. Hein. Et c'est clair que les Strasbourgeois vont avoir des espaces comme ça. Tout à fait, d'autant plus difficile, Bernard, que Mangzuk prendre dans le match, c'est pas évident quand il faut reprendre ses points, ses marques, ses points d'appui. Et il est certain maintenant que Strasbourg aura beaucoup de possibilités d'ouverture par des contre-attaques compte tenu que Rennes dégarnit obligatoirement sa défense. Ah oui, ça, le milieu de terrain est passé complètement l'offensive. Ribard bien joué. Contré par Murat, la régulière. Et ça repart avec Perron qui vient chercher les ballons loin derrière. Il joue sur le côté droit maintenant avec Dalolio. Dalolio, un long ballon pour Mangzuk. Mangzuk encore un bon amorti et c'est Ostervert et ça va être corner. Une grande précision en tout cas dans les passes à des Strasbourgeois. J'ai vu
2 fois, il a été alerté sur des longues balles de 30-40 mètres. Mais zut, le ballon lui est arrivé sur lui. Ouais, c'est vraiment, on peut dire, je crois que c'est marqué de la place des grands joueurs. Alors, corner pour Keller. Toujours au premier poteau avec une bonne déviation et Rousseau est allé chercher cette balle. Déviation est en l'œuvre de Cobos. Et ça repart là-bas pour le viseur. Bien joué avec Chala. Chala qui a Balthazar au centre. Balthazar qui rate son contrôle. Et c'est Leboeuf qui s'est fait mal avec Rousseau. Oui. Leboeuf qui a sauvé. C'est rare de voir un Brésilien rater un contrôle de ce genre. Oui, c'était pas évident non plus. C'est Sanson qui est touché lui aussi, qui a pris une béquille au passage. Avec Leboeuf qui reste au sol. On va regarder, on va revoir cette action avec Balthazar là, qui rate son contrôle. Leboeuf qui se précipite et qui s'enfonce tout partout. Ça va vite. Là on l'avait au ralenti. Et quand vous arrivez en pleine course comme ça, c'est clair que ça fait mal. Et Leboeuf reste au sol. Il va venir au club bleu. Leboeuf qui est l'un des meilleurs, des plus meilleurs libéraux qui existe en France et qui a eu de nombreuses propositions. Parce que c'est un garçon recherché sur le marché, comme on dit. Mais ça m'étonnerait quand même que Gilbert Grèce fasse sortir. Et Gilbert Grèce, lequel très sportivement le ballon venait pour tirer le corner, alors que certains auraient pu encore essayer de gagner du temps. Ça mérite d'être souligné. Gilbert Grèce qui fait des grands gestes pour placer ses joueurs. Voilà, Leboeuf qui revient. Et qui là, mais bon, il va courir un petit peu, mais ça ira mieux. C'est grand garçon. Et corner tiré par Ribard. Il y avait une faute avant, une faute de Balthazar sur Keshi, me semble, parce que M. Harel, tout le monde s'est arrêté car il y a eu le coup de sifflet que nous n'avons pas encore vu. Tout le monde s'est arrêté, M. Harel a fait les grands gestes. C'est donc un coup franc et ballon joué par les Strasbourgeois. Manzuk pour Perron. Perron qui va vite. Mais bien marqué par le viseur. Derrière pour Keller. Keller non. Mais finalement Perron. Il y a eu Parico de l'autre côté. Et c'est un dégagement de Huard. Tête de Keller. Avec un tir venant. Finalement ballon qui est dégagé en open-ender. Comme dirait Xavier Calvadejo. Vous connaissez les langues des étrangers? Non, j'ai vu beaucoup. Vous avez raison. Commentateur favori de rugby. C'est Chic qui est partout, qui est pour lui touche de l'autre côté. C'est un garçon qui abat un terrain énorme. Keshi qui veut jouer avec Cobos, finalement Huard pour son gardien, prend pas de risque, il a raison. Et Rousseau va pouvoir dégager. Donc 3-1, vous voyez, 56e minute de jeu, depuis 11 minutes dans cette deuxième mi-temps. Et 3-1 donc pour Strasbourg. Et Noto s'était donné une demi-heure pour marquer le deuxième but. Et lâcher tous les chevaux dans le dernier quart d'heure. Donc Balthazar contré. Et Stiskovic qui donne un Rico. Et puis ça revient sur Stiskovic Huard qui cherche de l'autre côté là-bas. Qui cherche Chala. Mais finalement c'est un corner pour l'équipe de Rennes. Corner qui va être tiré par Stiskovic, qui a fait signer Chala d'aller se replacer. Stiskovic n'est pas d'accord avec ce corner. Bon, ça aurait fait le diffusable. Je pense plutôt qu'il siffle, je vais dire un petit peu bêtement, le joueur adverse. Murat qui a dégagé ce corner très tendu. Ribard bien joué. Stiskovic de l'autre côté. Pour Chala, c'est un peu fort. Un peu fort et ça va permettre en tout cas à Sanson de dégager son camp.
certain que cette deuxième mi-temps, ce début de deuxième mi-temps est beaucoup moins spectaculaire que la première, et pour cause. Mais il est vrai aussi que Strasbourg maintenant ne prendra plus aucun risque, et on le voit, on les voit décontractés. On a presque l'impression pour l'instant qu'ils disputent une rencontre amicale. Dans la tête, ça ne doit pas être tout à fait ça, parce qu'au bout, encore une fois, il y a la première division. Et ce stade de la Méno aimerait bien vibrer dans le grand choc du Racing Club de Strasbourg face au grand leader du championnat. C'est vrai que c'est un des clubs du football comme Rennes, du reste. Ouais. J'imagine les supporters rennais actuellement anxieux parce que aussi c'est un public fabuleux. Cobos, auteur du premier but, bon centre et bonne tête de Sorin. Perron qui laisse derrière Daolio qui va remettre dans le paquet. Voilà Keller qui a poussé. Oui, il a tout vu, monsieur Harel. Il a vu Keller pousser Sorin. Et bizarrement, les deux Strasbourgeois qui restent à terre. Oui, Cobos et Keller. Monsieur Harel va leur dire de se lever là, je pense. C'est quelqu'un qui l'appelle, qui sort son carton vert. Ah, c'est très bien. Ici. Vous avez raison, il n'a pas sorti. Non, il n'a pas sorti. Il a fait appel au soigneur. Tous les cas, Bernard, il faut insister sur la correction des deux équipes. C'est pas un match évident à négocier. Et Rennes, même si Rennes pour l'instant est mené au score, se comporte remarquablement dans l'esprit du jeu et n'a pas de mauvais gestes pour masquer sa déception. Non, c'est vraiment un bon match de football que nous suivons. C'est un grand plaisir pour nous, encore une fois, pour le retour du football sur Antenne 2 avec donc coup franc pour l'équipe de Rennes menée 3-1. Alors que M. Harel appelle le capitaine de Strasbourg Poliken, très certainement pour lui dire que le cinéma, il faudrait arrêter peut-être. Hein. Voilà. Bernard, oui. Gilbert Grèce a demandé au deuxième remplaçant, Sopodine, de s'échauffer et certainement de rentrer dans quelques instants dans l'équipe de Strasbourg. C'est un défenseur. Oui. Et peut-être à la place de Cobos, puisque vous nous annonciez en début de match que Cobos ne ferait pas différentes comptes. À moins que le bœuf se plaigne, et il a l'air de courir normalement. Et en tout cas, c'est une remise en jeu pour l'équipe, coup franc même, pour l'équipe de Rennes avec... oui, Siskovic maintenant. Pour Osterberg. Allez, on se dit, puisqu'on a bien réussi de 25-30 mètres ce soir, pourquoi pas. Mais sans danger là pour Sanson qui a bien pris ce ballon. Il a tellement bien pris qu'il le garde. Il attend que ses joueurs se placent et c'est parti du pied gauche pour la tête de Bélan. Ce n'est pas le Dizer finalement, ça a été Perron. Sorin va chercher cette balle pour Rennes. Il est à noter en tout cas que les joueurs de Rennes ne versent pas dans le travers de balancer les ballons. Ils essayent de construire pour amener ce ballon dans de bonnes conditions dans le camp de Strasbourg. Mais c'est pas évident, hein. Quand on est mené au score comme ça, on a toujours tendance à balancer un peu les balles. Alors que là, Rennes essaye de construire avec Chala. Chala Huard. Huard qui résiste bien. Bon ballon pour Rico. Rico face à Keller. Centre. Un ballon qui est pour Ribard. Non, finalement, Murat. Murat contre Stiskovic. Qui va pouvoir centrer avec le corner. C'est ce qu'il cherchait finalement. Rennes qui a obtenu beaucoup plus de corner depuis le début, qui est quand même le signe donc qu'ils essayent de pénétrer dans cette surface alsacienne. Et corner tiré par Ribard. Et bonne sortie de Sanson. Très félin. Ah oui, il a beaucoup de classe ce garçon. Déjà au match aller, il avait fait quelques arrêts absolument remarquables. Il a bien cherché le ballon. C'est spectaculaire en plus, il ne gâte rien puisque c'est également un spectacle. Oui. Poliken qui a voulu jouer avec qui est définitivement passé à droite, semble-t-il.
mais qui obtient la remise en jeu, même un coup franc. Enfin, non, remise en jeu. Sur Keshi, oui. Et toujours, quel que soit l'endroit de la touche, il est présent. Surtout quand on s'approche de la surface de réparation, parce qu'il peut en faire de très très belles. Là voici Keshi. Avec Perron. Perron qui a voulu jouer avec Monzouk, la mésentente entre les deux hommes. Et donc Rousseau qui va dégager sur le Bizère. Le Bizère avec Siskovic, le Bizère encore. Le Bizère qui me fait penser un peu à Cosnard qui était là derrière gauche de la grande équipe de Rennes qui avait gagné la Coupe de France du temps des Haubourg, Garcia, Cédolin et Costa et compagnie. C'était votre jeunesse? Eh oui. Et Keshi. Keshi derrière pour Jean-Gardien Busanson et Kobos. À propos de grands joueurs du passé, avant le match, vous avez rencontré Raymond Kelbel, dont le cœur battait très fort aussi pour les couleurs alsaciennes. Payard avec Kobos. Kobos poursuivi par Huard qui peut centrer. Ostervert qui était bien ennuyé avec ce ballon. Et Rousseau a pu s'en emparer. Pas évident hein, quand un défenseur revient comme ça vers son but sur un centre tendu, toujours délicat à négocier ce genre de balle. Un ballon pour Chala, prise avec Keshi. Oh Keshi, qu'est-ce qu'il nous a fait là, formidable. Chala contré, il va peut-être un peu trop en faire si vous voulez mon avis. Et Leboeuf en contre-attaque pour Strasbourg. Avec Perron là qui a mal dosé son centre. Et quand même balle reprise par Keller pour Leboeuf. Leboeuf contré par Huard. Et ça repart avec Siskovic pour Rennes. Siskovic, oh mal joué. Puisque directement sur Perron. Il est venu en couverture là au marquage. Incontestablement Bernard, on a l'impression que là le rythme a baissé quand même d'un ton, le ballon voyage bien, mais il semble qu'il manque maintenant de conviction, on dirait pour les uns ou les autres que tout le monde considère le résultat acquis. Et puis il y a surtout peut-être la fatigue avec la première chaleur parce que les joueurs ne sont pas habitués à la chaleur. Et c'est vrai que la saison a été longue finalement pour ces deux équipes, que physiquement ils doivent souffrir un petit peu peut-être. Parce que la première mi-temps était très très engagée, très rapide. La saison était longue mais aussi avec beaucoup de matchs rapprochés compte tenu des délais imposés par la qualification, et on s'en réjouit, de l'équipe de France pour l'Euro 92 en Suède. Avec donc notamment le match d'ouverture que vous pourrez suivre sur Antenne 2 pour la France et la Suède. Bon, on aura l'occasion d'en reparler avec ce coup franc là. Sinon, mais non, ah ben non, monsieur Rennes n'a pas sifflé. Et Kobos. Kobos, oh là là, qui prend des risques Kobos là. Une fois, deux fois, ballon négocié par Pouliken finalement, Monzuk, Payard, Monzuk. Monzuk qui a voulu jouer avec Keller, mais le marquage était très très proche, il n'a pas pu doser sa balle. Et le Bizère, Siskovic. On va le calmer, mais pourtant c'est pas le rôle de Rennes. Hein. Et on a l'impression qu'on joue à la baballe pour l'instant, tranquillement, sans enjeu. Serein. C'est-à-dire que la défense de Strasbourg est très renforcée. Siskovic qui rate complètement sa passe sur Huard. Ce qui va permettre à Sanson de gagner un peu de temps d'une part et à dégager d'autre part. Plus exactement, je pense que c'est Keshi qui fait tout. Hein, il fait les dégagements en sortie de but, il fait la remise en jeu de la main, pas tout. Un élément précieux dans une équipe, surtout quand on a le talent en public. Alors, Rico, beau contrôle de Rico, Huard et Stiskovic. Rico. Ils sont à 3 contre 6 Rennes, alors c'est difficile. Chala. Oh non, il va prendre la balle et Payard. Ballon récupéré par Siskovic encore. Non,
Stiskovic qui a voulu lancer de la montagne, puis lui n'avait pas du tout compris ça. Alors, le jeu de Rennes se dégrade un petit peu. Strasbourg laisse venir. Et pour l'instant, du côté offensif, malgré l'entrée de Balthazar que l'on a peu vu, il faut bien l'admettre, c'est-à-dire qu'il se tient complètement en pointe. C'est vrai que Chala vient dans la défense de Strasbourg s'empêtrer un petit peu. Et il n'y a rien de décisif pour l'instant. Beaucoup de ballons qui passent par Stiskovic, mais qui hélas ne trouve pas de conclusion lorsqu'il s'agit de lancer les fers de pointe René. Bobos, Keller, non, finalement Rico, mais non, ça n'arrive pas non plus pour la montagne. Et finalement Balthazar peut-être. Balthazar qui a levé la tête, il n'y avait pas grand monde. Voici Ribard qui remet pour Chala. Ouh là 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 là, elle est sortie. Mais de toute façon, je crois bien qu'il y avait hors-jeu. Et Chala qui a raté. Ouh là là, regardez bien. Regardez bien. Le ballon qui va de l'autre côté là-bas pour Ribard qui remet bien. Et non, il n'était pas hors-jeu, mais il rate complètement sa balle, Chala. C'était la balle de 3-2 que voulait Noto. Et Keshi dégage. Perron Mongzuk. Mongzuk qui laisse derrière à Dall'Oglio. Dall'Oglio pour Keller. Oh, Rico. Et bien lui, il a senti le coup, Keller, là. Heureusement. Que Rico, il avait bien levé cette balle. Sterver avec Sorin. Il a poussé un peu trop sa balle et Keshi peut la donner à Sanson. Il a des dribbles très courts, il s'infiltre bien dans les défenses en général, Huard. Il a son plein de culot. Et il accompagnait bien ce ballon. Mais son dernier dribble, il a un peu trop poussé sa balle. Le Dizer face à Perron. Un peu troublé pour son contrôle de balle donc. Et Sorin. Et voici Stiskovic complètement sur la gauche. Maintenant Stiskovic se précipite devant. Un ballon pour Balthazar. Ça sera pour Sanson finalement. Bien joué le bœuf là, qui a laissé passer. Et Paillard remonte la balle pour l'équipe de Strasbourg. Avec Pouliken pour Keshi. Paillard, c'est bien joué tout ça. Bon jeu à 3. Garder la balle le plus longtemps possible. Il va falloir aller faire un pressing un peu plus haut du côté de Rennes sur le porteur du ballon. Le bœuf et hors-jeu. De position, c'était bien jugé. Mais finalement, Sterver est bien en couverture là. L'impression qu'il y avait hors-jeu. Il y avait hors-jeu effectivement de position, mais comme les joueurs ne participaient pas à l'action, Pierre Euphrasie a fort intelligemment laissé se poursuivre le jeu. Et Stiskovic pour Sorin. Stiskovic à nouveau. Il n'y a pas beaucoup de solutions. C'est finalement Ribard, mais Dall'Oglio est sur lui. Ribard, ballon remis en jeu par Ribard de la Montagne et main de la Montagne. Pratiquement tous les ballons passent par le Stiskovic, mais on peut dire que, d'une part, parce qu'il n'a peut-être pas d'autres solutions, mais il temporise et il faudrait impérativement qu'il arrive à se débarrasser de ce ballon si Rennes veut essayer de réduire le score. Oui, parce que maintenant on approche de la demi-heure fatale dont parlait Noto, à savoir marquer le but de 3-2. De la montagne pour Ribard qui va pouvoir tirer. Oh là là, il avait surpris Sanson là. Et j'ai bien l'impression que Sanson était pris complètement à contre-pied, mais malheureusement pour Rennes, heureusement pour Strasbourg, le ballon est passé à gauche des buts de Sanson. Regardez, il était complètement battu. Après à contre-pied, il pensait qu'il allait jouer de l'autre côté. Il ne s'attendait pas au tir de Ribard. Aussi peut-être que la position de Sanson a provoqué donc le manque d'adresse de Jean-Luc Ribard. Le Dizer pour Rennes sur Sorin.
Osterwerd. Osterwerd, capitaine courageux, mais qui, vous voyez là, lance un peu de perte. Manzuk, c'est une remise en jeu pour Strasbourg. Manzuk qui est venu défendre, car tous les Strasbourgeois ils se mettent à 10 en défense quand Rennes a la balle. Mène 3-1. On a l'impression, vu de haut, que Strasbourg est en train d'endormir. Ouh là là, Osterwerd, ah oui. Carton jaune pour cette faute sur Murat. Il est allé gaiement, ça fait la deuxième carton jaune pour l'équipe de Rennes, après celui de Ripoll qui est sorti, il reste à la mi-temps. C'est donc Osterwerd et Murat qui restent au sol. Du côté de Rennes, Didier Noto va faire rentrer Noël. Oui, Noël qui est un défenseur. Il avait joué arrière droit lors du match aller. Alors que Murat est toujours au sol. Et que le juge de touche fait signe qu'il y a un changement dans l'équipe. C'est Stiskovic qui va sortir. Non, je dirais. Noto en tout cas appelle ses joueurs pour leur donner quelques consignes. Était-il blessé? On peut se renseigner, Olivier. Apparemment, on a oublié les fameux petits panneaux pour les changements qui nous signalent que les joueurs doivent sortir. Murat a repris le match. Les Strasbourgeois attaquent par Pouliken. Pouliken pour Perron. Perron pour la tête de Manzuk. Oh, le bel arrêt! Le bel arrêt de Rousseau. Alors les Strasbourgeois réclament le but car ils estiment que Rousseau est tombé avec le ballon derrière la ligne. Alors voilà, regardez bien. Je pense que c'est lui qui est derrière la ligne, mais pas le ballon, puisqu'il faut qu'il ait franchi complètement la ligne de but. La belle tête de Manzuk. Voilà, ben Bernard, c'est indiscutable. Bien vu de la part de M. Frazy. Ouais. Et Rennes à l'attaque et obtient le corner. Bernard. Oui. Bernard, je suis à côté de Jocelyn Rico. Qu'est-ce que vous avez, Jocelyn? J'ai fait un petit étirement à la victoire, je pense que c'est pas grave, mais je crois qu'il faut être à 100% pour un match comme ça, donc autant faire rentrer un homme frais. À votre avis, vous avez encore une chance de rejoindre Strasbourg? Je sais pas combien de temps il reste, un quart d'heure peut-être? Oui, il reste un quart d'heure. Marquer deux buts, ce sera difficile, mais on se battra jusqu'au bout, comme on l'a fait toute la saison. Merci. Et oui, toute la saison avec Osterwerd là, qui a voulu rejouer avec Stiskovic. Mais finalement, dégagement de Perron pour Manzuk. Manzuk qui reprend cette balle, un vent dribble. Il donne à gauche, Bernard. Et oui, mais non, finalement, il est revenu. C'est dommage. Et c'est Denis, c'est Noël, je veux dire, qui est revenu et qui lui a pris ce ballon. Et c'est Balthazar. Ah, c'est clair qu'ils ont des espaces, les Strasbourgeois. Mais les Rennes doivent se méfier. Mais de toute façon, il faut absolument que les Rennais réduisent la marque pour pouvoir avoir une chance d'égaliser avant la fin de cette rencontre. Alors ils doivent tout donner. Et s'ils prennent un but en contre-attaque, eh bien mon Dieu. C'est la loi du sport. Et je crois qu'effectivement c'est... Oh, Leboeuf qui a dégagé un ballon qui est repris par le Dizer. Encore le Dizer pour bonne interception de Leboeuf et la contre-attaque de Strasbourg avec Pouliken. Pouliken, Manzuk, non, il laisse pour Keller à gauche alors que les Rennais sont replacés. Keller qui a levé la tête encore, mais oh là là, Sora qui a voulu amortir de la poitrine, finalement c'est un corner. La fatigue à Seville car la traversée de tout le terrain, les remontées là, de Leboeuf qui cherchait son souffle. C'est vrai que dans ce système de jeu qui fait que les défenseurs sont constamment en attaque, j'imagine que le soir après la rencontre, ils n'ont pas envie d'aller dans une discothèque. Oh, je pense quand même qu'ils ils trouveront suffisamment de force pour y aller si ils doivent fêter cette remontée en première division que tout Strasbourg attend. Corner, et on y croit de plus en plus. Rousseau qui a été récupéré ce ballon que Perron avait détourné.
Et là, ils ont raison d'y croire parce que moins d'un quart d'heure à jouer. Et toujours 3-1 pour Strasbourg, donc c'était la marque à la mi-temps. Noël qui a donné sur Balthazar de la Montagne qui laisse à Noël. Noël, Sorin. Oh là, choc entre Sorin et Leboeuf qui reste au sol. Et ça repart avec Keller, Perron. Perron qui a Monsuc au centre. Il garde la balle, il préfère jouer avec Murat. Murat sur Keller. Keller d'Alolio et puis Perron. Il est clair que les Strasbourgeois essayent au maximum de tenir cette balle. Fouliken, une accélération avec peut-être un... Non, monsieur Harel ne le donne pas, il a... Ouais, il aurait pu. Ah, il donne le coup franc contre le joueur. Il a assez inconscient qu'il avait simulé. Pour simulation, Fouliken qui s'est du reste tout à fait relevé rapidement pour aller en défense. C'est vrai que monsieur Harel n'a pas été vu. Chala. Mais intervention de Payard, Clichy maintenant et Dallolio pour Sanson. C'est un peu n'importe quoi maintenant, hein. C'est complètement plus construit, mais enfin on arrive en fin de match et la fatigue aidant, on a du mal à garder la tête froide car bien souvent les gens ne répondent pas à ce qu'ils doivent faire la tête. Il faut être très honnête et ce n'est pas faire injure aux joueurs de dire que là le rythme a très nettement baissé, on est loin de cette première mi-temps qui était à l'air de vive et techniquement d'un haut niveau. Sanson qui dégage et le public de Strasbourg commence déjà à fêter, disons, la remontée de son équipe en première division, alors que du côté de Rennes, eh bien, Rico le disait, ils vont se battre jusqu'au bout à l'image de Ribard ici. Face à Murat, Esterver encore. Sorin pour Chala. Chala qui n'a pas été très en réussite. Il cherchait le coup franc qu'il n'obtient pas. Et bien joué le Harel. Et ça repart avec Fouliken qui a donné à Monsuc. Monsuc peut-être pour le quatrième. Non, oulala. Bonne sortie de Rousseau et Monsuc qui a été à 2 doigts de donner le 4e but à l'équipe de Strasbourg. Didier Monsuc qui n'est pas en réussite, qui n'est pas en veine, mais aussi, il faut le dire, il est rentré en cours de deuxième mi-temps. Balthazar avec de la Montagne qui se précipitait. Et c'est un coup franc, oui, parce que de la Montagne s'est quelque peu aidé pour pousser Leboeuf. Oh, Leboeuf qui boite bas. Donc il a beaucoup donné, il a fait le coup tout à l'heure, ça fait de plus en plus sentir. Au fur et à mesure de la fatigue, eh bien, les coups se font sentir. Et écoutez, ce fantastique public strasbourgeois. C'est vrai qu'il s'est remarquablement conduit, ambiance tout à fait football. Et on n'aurait pas dit qu'il s'agissait d'un match de barrage. Et c'est tout à l'honneur des acteurs et de tout l'environnement. Esterver pour Rennes. Il reste moins de 10 minutes à mon chronomètre. Et toujours 3-1 donc pour Strasbourg. Avec Osterver pour Rennes. Osterver pour Chala. Chala, oui, qui en fait comme 153 000 ennemis. Et M. Harel ne se laisse pas faire une fois de plus. Je pense qu'il a tort de faire ça, Chala, parce que ça ne va pas marcher. Et il y a 15 fautes contre 12 sifflées dans cette rencontre. C'est pas beaucoup, hein, 27 fautes pour un match de cette importance finalement. C'est vrai. Et pas des grosses fautes. Bon, bien sûr, il y a eu 3 cartons jaunes. Enfin, c'était pas des grosses agressions comme malheureusement on voit trop souvent sur les terrains de football. C'était des fautes de jeu. Fouliken et Leboeuf d'Aglio. Avec le Perron bien joué. Fouliken, Perron. Et deuxième poteau. C'était remarquable. Superbe but, 4e but
de l'équipe de Strasbourg sur cette action. Keller, Pouliken, et c'est un nouveau but de Paillard. Paillard qui marque le 4e but suite à une action absolument remarquable. Ah, c'était vraiment une action technique superbe, un but bien amené, et puis cette conclusion avec cette tête plongeante qui nous réconcilie avec le ballon rond et qui effectivement, Bernard, est digne de remonter à toutes les écoles de football, d'autant plus qu'une fois de plus, d'ailleurs, c'est un défenseur qui a marqué son 5e but. Regardez le Perron là, qui a complètement effacé le Disère, qui va bien donner sur la droite à Pouliken, qui lui remet le ballon, et le centre de Keller va trouver la tête plongeante de Paillard. C'est superbe, vraiment une formidable conclusion pour cette rencontre qui a tenu toutes ses promesses. Quel dommage que deux photographes qui sont inexplicablement sur le terrain, les délégués, M. Michel Villanova-Valzac, là font la police. Et on a revu sous tous les angles grâce à notre ami Georges Geoffrey qui est aux manettes de nos amis de la SFP aujourd'hui. Eh bien, 4e but donc de Strasbourg marqué par Paillard, 2 buts de Paillard qui doit être ivre de joie. Je pense qu'Olivier Ray du reste l'interviewera à la fin de la rencontre, car lui, l'ancien Rennais, venir mettre 2 buts à son ancienne équipe, ça doit lui faire plaisir, d'autant que c'était pas séparé, je pense, dans de très bonnes conditions avec les dirigeants. C'est une belle revanche sportive, c'est la plus belle que l'on puisse trouver sur le terrain, plus qu'elle vaut toutes les déclarations du monde. Bernard, oui, je suis avec le président Tim, le président du Racing. Je crois que vraiment vous êtes super heureux ce soir. Je suis super heureux, je suis comblé parce que l'équipe a très bien joué, on a gagné, je crois que c'est l'essentiel. Vous avez joué comme eux parce que je vous ai vu très tendu, très nerveux. Ouais, bon, bah, c'est normal, mais je crois que c'est bien, c'est que, bon, ok, on a gagné, je crois que c'est l'essentiel, on est en D1, c'est super, voilà. C'est super, et suite à un très bon match, très bon match, et dans les louanges, il faudra associer les Rennais qui ont vraiment fait le match qu'il fallait faire. Ils se sont battus avec leurs armes, mais disons qu'ils ont joué au football et ils sont tombés sur une équipe de Strasbourg en pleine réussite, une équipe de Strasbourg qui a bien joué. Et le public de Strasbourg peut entonner maintenant le traditionnel « on a gagné, on a gagné ». Et ces joueurs rennais qui se seront battus jusqu'au bout avec beaucoup de dignité, avec beaucoup de panache, de grandeur d'esprit sportif, mais ils sont mal payés en retour. Mais il faut dire, Bernard, vous le soulignez, vous avez particulièrement raison, que c'était une grande équipe de Strasbourg qui a joué avec beaucoup de lucidité, avec beaucoup de calme, de sérénité et puis beaucoup de technique et de talent. Oui, enfin, finalement pour la première division, il y aura peu de choses à faire peut-être, enfin quelques modifications bien sûr, quelques renforts, mais il y a une bonne ossature dans cette équipe de Strasbourg. Et bien Rennes jouera en 2e division, à moins que certains clubs aient quelques problèmes financiers, mon cher Michel. Oui, là c'est un petit peu le lot commun actuellement dans le football, et il faut attendre les décisions de la DGNC pour savoir si les clubs seront sanctionnés ou non sur le plan financier. Allons pour de la montagne maintenant, un centre, 2e poteau et Sanson. Sanson qui était un petit peu touché sur le choc. Non, finalement c'était Chala, une fois de plus, mais Chala reste au sol. Sanson lui s'est relevé. En tout cas, ils se seront battus jusqu'à la dernière minute, même menés 4-1, ils ont continué à attaquer. Alors que du côté de Strasbourg, eh bien, non, on va garder la balle. Pouliken garde la balle, mais vraiment, on a vu non seulement un bon match, mais en plus des très beaux. Et des buts marqués par des défenseurs. Ça aussi, on l'avait dit avant la rencontre, vous aviez donc le but juste. Voir 5 buts marqués par des défenseurs, c'est assez exceptionnel pour être souligné. Et des buts qui ne devaient rien à personne, c'est-à-dire des buts de toute beauté. Le bœuf, un long ballon pour Mandzukic, non, finalement Osterberg, mais toujours cette pression maintenant des attaquants de Strasbourg. Et ça repart pour Rennes avec Lodizet. Lodizet, Ribard, Balthazar qui n'arrive pas à passer la gauche. Non, main. Oui. Et nos amis photographes, caméramens qui ne se trompent pas, qui sont autour de Gilbert Grèce, lequel regarde sa montre, même s'il n'a plus d'inquiétude à voir maintenant.
Non, il n'a plus d'inquiétude. Ça a été dur. Toute la saison a été dure parce qu'ils ont eu vraiment un passage à vide énorme à Strasbourg, alors qu'ils avaient fait un très bon début de saison. Ils ont eu un passage à vide énorme. On s'est posé beaucoup de questions. Et puis finalement, il y a eu le sursaut. Et le sursaut, ça a été cette qualification pour les barrages. Parce qu'encore une fois, ils étaient dans un groupe difficile. Alors que Sanson, encore une fois, là, sur cette attaque de Lévisère, fait un arrêt. Ils étaient dans un groupe difficile avec les Girondins de Bordeaux, qui retrouveront eux aussi la première division, mais ils le savent depuis longtemps, en même temps que Valenciennes donc. Et Strasbourg est donc pour la 8e fois en 11 ans, l'équipe de 2e division gagne les barrages. Oui, c'est important, comme quoi, vous voyez, donc les petits ont peut-être une motivation supplémentaire. Vous l'aviez aussi souligné en disant que le jeu n'est pas peut-être le même que rencontré habituellement au plus haut niveau, c'est-à-dire en première division. Là, il y aura certainement quelques études à faire, même si je crois que c'est la dernière fois que nous verrons ces barrages sous cette forme, puisque l'année prochaine, il y aura un autre système avec une première division à 20 clubs et une autre deuxième division à 22 clubs. Donc la saison prochaine, c'est en 93-94. Bon, nous n'y sommes pas encore. Là, nous finissons la saison 91-92 avec une dernière attaque là, des Strasbourgeois. Et finalement, non, Rousseau peut sortir et se saisir du ballon. 4-1, c'est quand même lourd pour l'équipe de Rennes, mais il faut dire qu'il était clair que dans la mesure où les Rennais n'arrivaient pas à marquer ce but qui aurait peut-être stressé un peu les Strasbourgeois, il était clair que les Rennais s'offraient au contre de Strasbourg et qu'ils avaient toutes les chances, les seules chances, ils prenaient tous les risques pour encaisser un but alors que Murat attaque là pour Strasbourg, qu'il joue avec Monzuk. Monzuk de l'autre côté pour Pouliken. Pouliken qui a essayé de surprendre au premier poteau l'ami Rousseau. Et toujours donc tout le monde sur Gilbert Grèce. Gilbert Grèce qui a finalement réussi son pari après 12 ans, revenir alors que Olivier Rey a dû attendre pour l'interview. Donc 12 ans après son titre de champion, revenir pour faire remonter sa chère équipe de Strasbourg en première division. Et quand on se remémore tous les problèmes qu'avait connus Gilbert Grèce, on peut se dire, Bernard, que c'est pour lui une belle revanche. Oui, Olivier, vous aviez commencé à nous dire quelque chose. Oui, mais je peux vous dire qu'il est dans un état de nerfs, Gilbert. Il n'arrête pas d'aller et venir sur le banc de touche, de quitter le banc de touche, suivi par les photographes. Et il y a eu un geste super sympathique de la part de Didier Lotto qui est venu le féliciter en lui disant que Strasbourg avait mérité sa place en première division. Oui, Georges Geoffrey nous l'a montré, du reste, toute la nervosité de Gilbert Grèce avec une attaque en tort de Payard qui aura été avec Keller là, qui était sur ce ballon. L'un des héros de cette rencontre, même si Keller n'a pas marqué, alors que les supporters commencent déjà à envahir le terrain. Ouais, alors là, ça pose problème peut-être. Ouais, surtout pour un stade que l'on dit aussi en avance sur le plan de la sécurité. On a l'impression qu'ils franchissent allègrement les barrières derrière les buts de Pascal Rousseau, même s'ils viennent sans intention belliqueuse, comme l'on peut s'en douter. Et tout ça pour fêter donc l'accession de Strasbourg et toujours maintenant le leitmotiv, on a gagné. Et c'est fini, monsieur Harel.